Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un chit-chat make-up. C'était pas du tout une vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais écoutez, j'ai eu envie de me maquiller. Mes colocs sont partis aux courses, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'avais envie de parler parce qu'en ce moment il se passe plein de choses dans ma tête parce que j'aime me remettre en question. Et il y a plusieurs choses, il y en a deux, c'est-à-dire il y a mon parcours scolaire et la deuxième chose c'est mon rapport à YouTube et à l'influence. On va commencer tout d'abord avec my crisis about school, ok? Je sais pas pourquoi je parle en anglais, en ce moment ça va pas, moi je parle en anglais, tout va bien. Ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez peut-être compris, si vous le savez pas, je vous remettrai dans le petit ma vidéo sur mon parcours scolaire, mais mon parcours scolaire est du plus, pas chaotique, mais j'ai pas mal changé. Je suis passée par la fac, je suis revenue par une école privée, puis je suis revenue à la fac pour faire à peu près la même chose que je faisais au début au final. Donc je suis passée d'une LEA à une LCE, donc en soi bon ça change mais ça reste dans le domaine des langues. Et c'est vrai que ça fait quand même 3 ans que je reviens en première année et que même si de plus en plus je fais tous les partiels, parce que bien sûr la première année je n'ai pas fait de partiel, la deuxième année j'ai fait un partiel et cette année j'en fais 2. Waouh, incroyable, je fais même les rattrapages, c'est pour dire. Au fur et à mesure du temps, et avec le recul que je prends, la maturité, l'âge, c'est bientôt mon anniversaire, c'est peut-être pour ça que je fais une petite crise des presque 21 ans. Ce que je veux dire, c'est que je commence à prendre de plus en plus du recul, et je sais qu'à cette période-là, l'année dernière, j'avais pris du recul sur la fac. J'avais pris du recul sur le fait de pourquoi je voulais retourner à la fac, pourquoi j'avais mal jugé la fac, et c'est pour ça que la vidéo sur ma LEA, qui est sur ma chaîne d'ailleurs, qui a 10 000 vues, c'est très bien, je suis très contente, et bien c'est en fait pas la première vidéo, c'est la seconde vidéo que j'ai fait sur ma licence, et la première j'ai juste simplement mise en privé pour 2 raisons. La première étant ma tête, qui était totalement dégueulasse sur cette vidéo, mais aussi pour la très bonne raison qu'à cette époque, j'étais pas encore, je crois, dans mon école privée de communication et que j'en étais restée à un avis très négatif de la fac. Sauf que entre temps, quand je suis allée dans mon école de com et que j'en suis ressortie, j'ai eu une toute autre vision de la chose et j'ai un peu réalisé en fait la chance qu'on a dans les facs et toutes les choses que je considérais un peu comme acquises et en fait qui n'étaient pas du tout. Et c'est là où je me suis dit, en fait la fac c'est vraiment bien, et je me suis dit en fait j'ai pas envie de laisser cette vidéo où c'est pas que je démontais la fac, mais j'abordais plein de choses qui étaient un peu négatives dans un mauvais sens. Que encore une fois maintenant ce qui se passe, c'est que maintenant que j'en suis à ma 3e première année, je reprends encore du recul par rapport à ça, et ça se passe actuellement maintenant. C'est-à-dire que je pense que là, à l'heure actuelle où je vous parle, où j'atteins bientôt mes 21 ans, je dis à la vidéo, et j'espère vraiment pas que j'aurai à prendre ce putain de bout de vidéo pour le mettre avec d'autres vidéos dans 3 ans, mais je pense que là actuellement je suis prête à rester là où je suis et à continuer mon cheminement dans les études. Alors vous allez me dire, mais you're kidding me, en novembre tu nous as fait une vidéo qui s'appelle, je vous la mettrai juste là, c'est pas que je disais que j'aimais pas la fac, loin de là, je disais pas non plus que j'aimais pas ma licence, loin de là, mais que j'étais plus attirée par le côté professionnel. Et c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais un job étudiant d'ailleurs qui était plutôt cool en soi. Donc j'avais tout ce côté-là, et c'est suite à ça aussi où je me suis lancée en freelance, où en janvier d'après, donc de cette année, j'avais lancé mon e-book, et que j'étais vraiment dans ce mood. La freelance c'est fait pour moi, j'aime bien apprendre, mais la fac, le système scolaire, etc. c'est pas fait pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui on est bien là pour en parler, vous et moi, de pourquoi je pense, ou je pensais plutôt, que le système n'était pas pour moi, et pourquoi j'aimerais y rester maintenant. La première raison, et c'est un peu une analyse personnelle de la chose, et je pense que du coup ça va pas s'appliquer à tout le monde, mais c'est ma peur de l'échec. Et oui, il faut savoir que toute ma scolarité, je pense pas avoir été considérée comme une excellente élève, mais en tout cas j'étais quand même une bonne élève, ça allait, je travaillais, j'avais des bonnes notes, j'ai eu mon bac avec mention, blablabla. Et en soi j'accordais pas forcément énormément d'importance, je veux dire, le travail au lycée ou au collège c'était pas toute ma vie quoi, je le faisais quoi, mais sans plus. Mais en revanche, l'intérêt de ma famille derrière était des plus intenses, hein. Vraiment, dès la maternelle, ma mère elle voulait que j'ai des bonnes notes. Après ça s'est développé, enfin avec le brevet, il fallait que j'ai une mention, que machin, et puis la pression avec le bac qui arrivait, etc. Que par rapport à l'environnement familial, pour moi genre c'était très scolaire, fallait que voilà.
Et en soi, genre, il n'y a jamais eu de scène horrible, hein. On m'a dit si t'as pas 16 on te vire de la maison, hein, clairement pas. Hein. Puis de toute façon mes notes étaient pas non plus dingues, enfin je sais pas avoir... Enfin au bac j'ai eu 14, mais en soi dans la moyenne générale j'avais moins de 14, donc rien de fou quoi, j'étais pas le génie du siècle. C'est que j'ai toujours eu cette image, je sais pas, d'être un peu représentée par les notes, et je pense qu'après... Vu qu'en 2017 pour moi c'était le déclic de ma vie, ça c'est personnel, on en reparlera peut-être jamais, mais en tout cas en 2007 je me suis dit Aude tu vas vivre pour toi, je suis partie chez mes parents 800 km blablabla et je savais pas ce que j'aimais, hein, clairement c'est pour ça que j'ai recommencé plusieurs fois. Mais pour revenir au point où je voulais en venir, je sais pas pourquoi j'ai une pince à l'épiler, c'est pas ça que je veux faire, mais je pense que j'avais peur de l'échec par rapport aux notes, parce que au collège j'étais en classe euro, au lycée j'étais en classe euro, je suis partie en anglais. Et puis voilà, en soi, j'avais quand même des bonnes remarques en anglais, blablabla. Je savais très bien que tout ça, c'était un peu du vent, que c'était des remarques qui étaient dans mon lycée, dans mon collège, et qui n'étaient pas vraiment sur le niveau académique. Et je sais très bien que au lycée, franchement, je devais avoir un niveau B1, enfin ce qui est totalement en fait normal pour quelqu'un qui suit les cours normalement. Donc j'avais... voilà. Sauf qu'au final, vu que ma famille était très enthousiaste, et que les profs aussi, c'était un peu en mode... j'avais un peu l'impression qu'ils m'élevaient, et du coup j'avais très peur de me confronter à la réalité en licence de langue. Surtout que mes premiers cours on nous disait oui alors il y a les 3 quarts des gens qui vont partir, la traduction c'est très durement noté, nanani nanana. J'avais très peur de voir les résultats façonnettes et c'est pas pour ça que je suis pas allée aux examens la première année, c'est pour d'autres raisons qui étaient personnelles. Mais je pense que du coup ça aurait quand même un peu joué. Et que je pense qu'il y avait un peu de ça derrière, donc ça c'était déjà un petit point problématique. J'en arrive à mon second point, mais je pense aussi que j'avais une sorte de problème entre guillemets de l'engagement. Voilà, c'est très bizarre à dire en parlant des études, mais je pense que c'était un peu ça parce que en fait dans la vie, faut savoir, je m'intéresse à vraiment plein de choses et souvent c'est des choses qui sont plus ou moins opposées, qui n'ont aucun rapport et que je peux être très bien très dans la tendance des réseaux sociaux et tout ce qui concerne ça et en même temps être la fille qui veut poser son portable, qui ne veut plus y toucher, qui en a marre, qui veut vivre au fin fond de la nature et m'intéresser à la littérature. C'est des choses qui sont opposées et à part cet exemple qui peut être un peu cliché, enfin il y a plein d'autres choses, enfin je veux dire je m'intéresse beaucoup à la cuisine, à l'anglais, enfin des choses qui ont rien à voir ensemble. Et de me dire que là j'étais un peu entre guillemets engagée dans le cursus de 3 ans dans une matière, je pense que quand même ça m'angoissait parce que moi je me disais si j'étudie ça c'est que je vais en faire mon métier en fait. Parce que clairement moi je veux bien apprendre pendant 3 ans mais c'est quand même, on va pas se le cacher, pour avoir un métier derrière. Et que si j'étais pas d'accord avec le fait de mettre tous mes autres trucs de côté, et sachant que j'aimais beaucoup YouTube et que machin, enfin vraiment j'étais perdue, c'est pour ça que je me disais en fait non l'anglais, non en fait je vais faire la communication, et puis après quand je suis en communication je me disais ah mais punaise ça me manque l'anglais, et enfin vraiment j'étais perdue, et puis après je m'intéressais à la nutrition et que machin et que ceci. Il y a même un moment, je m'intéressais à l'astrophysique, genre je prenais des livres sur l'astronomie et tout, je me suis dit mais Aude, t'as même pas fait S, enfin qu'est-ce que tu nous fais là, je veux dire tu vas pas pouvoir tout étudier dans le monde, il va falloir se poser et choisir. Sauf que ça, je sais pas faire, choisir c'est pas trop dans mes capacités. Et je pense que c'est aussi pour ça que voilà, je vivais ma meilleure vie à recommencer des nouvelles années. Parce que j'aime bien les nouvelles années, j'aime bien le début, mais après bah quand faut vraiment s'y mettre, c'est un autre sujet. Je pense que c'est aussi pour ça que au final vers novembre j'ai un peu arrêté, parce que encore une fois par rapport à YouTube et tout j'étais un peu dans le mal, je me disais mais j'ai pas le temps pour YouTube. Et moi YouTube c'est un truc par contre genre on peut pas me l'enlever, tu vois, c'est... Tu peux me faire tout ce que tu veux mais YouTube c'est trop important dans ma vie. Du coup je me disais si ça impacte YouTube bah en fait je vais arrêter quoi, genre non. Et où je me suis dit bah écoute si YouTube ça t'intéresse autant bah meuf allez vas-y alors tu te lances toute seule en freelance. Tu fais ton petit truc, en plus j'avais quand même pas mal de remarques par rapport à tout ce qui était post-bac, orientation, et c'est un peu la première vidéo de ma chaîne donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu un sujet dont j'aime bien parler, c'est ce que je fais encore actuellement d'ailleurs dans cette vidéo. Par contre niveau maquillage, qu'est-ce qu'on nous fait? On fait carnaval de Rio, enfin n'importe quoi Aude. Et je me suis dit bah écoute je vais écrire un e-book sur ça, ça va être bien, ça va marcher, ça va lancer ta vie et écoute hein, on va devenir freelance. Et c'est pas ce qui s'est passé. Alors évidemment le fait que mon e-book ne m'ait pas donné un petit revenu, je pense que c'est normal. Et c'est pas très problématique en soi et c'est pas pour ça réellement que j'ai arrêté, même si c'était un peu très angoissant, on va pas se le cacher. Mais la raison qui était vraiment très problématique et ça vraiment bah ça me posait problème,
c'est le concept des problématiques, hein. La notion sociale, parce que sur le fait de devoir s'organiser de soi-même à la maison, de devoir se mettre des règles, un programme et de devoir se lever tôt, vraiment il n'y avait pas de souci. Je me levais de moi-même à 6h30, j'avais mon programme, je faisais mon e-book, je savais quoi faire quand, j'avais tout prévu sur plus d'un mois. Enfin, de ce côté-là, vraiment, il n'y avait pas de souci, je sais me gérer moi-même. Et c'est pour ça que je sais que tout ce qui est un peu freelance, etc., ça peut m'aller. Mais d'un point de vue social, ça ne m'allait pas, même en vivant en colocation. J'avais l'impression d'être seule et toute la journée, j'étais seule face à mon écran. Enfin bref, c'était vraiment un système qui ne m'allait pas. Et en revenant à la fac, magie, c'était trop bien. Enfin, vraiment, j'ai apprécié le concept. En fait, de bouger, d'aller dans un cadre et d'avoir des horaires qui n'étaient pas imposés par moi, mais juste des horaires qu'on me donnait, de voir d'autres gens, de pouvoir échanger avec eux, que ce soit des profs ou des autres élèves comme moi. Ça m'a vraiment mis dans un bon mood et là j'étais bien et je me suis rendu compte quand même que ma licence n'avait pas beaucoup d'heures et que en fait je pouvais totalement faire des vidéos YouTube à côté et que aussi souvent pendant des périodes où je divague, je me dis j'ai envie de faire YouTube tout le temps. J'ai envie de faire des vidéos, une vidéo par jour, etc. Et souvent ça se passe très bien les 2 premières semaines. La 3e semaine voilà, et au bout de la 4e semaine je me dis qu'en fait je peux pas. Genre littéralement je suis pas une personne qui peut être dans le milieu de l'influence entre gros guillemets quotidiennement. Je peux pas, ça m'angoisse et ça me ressemble pas. Et en fait je pense que ça m'a un peu lié au point où je voulais en venir par rapport à l'influence. C'est que là dernièrement j'ai une vidéo qui a plutôt bien marché, c'était la vidéo sur mon téléphone. C'est un truc qui aurait pu me rendre heureuse de me dire ah elle marche bien cette vidéo. Et en fait non, limite ça me rend triste parce que les commentaires que j'en reçois c'est des trucs, je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste lointain et factice et des personnes lambda qui arrivent, qui sont là en mode oui excuse-moi il y a le câble avec, il a été livré en combien de temps et c'est tellement pas ça que je recherche et je me dis mais en fait je préfère largement mettre une semaine à faire un weekly vlog où je partage vraiment ma vie, des petits trucs et où c'est des personnes qui sont vraiment plus ou moins investies, que je vais vraiment divertir, avec qui on va avoir un vrai échange en commentaire, que des gens qui vont juste des trucs comme ça un peu aléatoires. Enfin si vous faites ça, bon bah faites-le, genre ok, mais je sais pas, c'est tellement plat comme échange alors que quand c'est genre mes weekly vlogs ou même mes make-up réflexions comme ça, enfin make-up, non c'est pas make-up réflexion, chit-chat make-up, souvent il y a des gens qui viennent m'envoyer des longs audios, ils m'envoient des longs messages et on échange et c'est hyper intéressant. C'est aussi pour ça que je suis sur YouTube, c'est ça, c'est l'échange, c'est parler de ce que j'aime et de ce que je pense. Et là je me rends compte qu'au final cette vidéo qui a super bien marché, au final il y a peut-être plus de commentaires, plus de vues que d'habitude, mais au final moi ça m'apporte beaucoup moins. Enfin bref, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que moi l'influence, les gros chiffres, les gros plein de commentaires et tout, en fait ça m'intéresse pas forcément parce que j'aime bien en fait avoir une petite communauté et au final ne pas avoir 10 000 vues par vidéo mais avoir juste voilà quelques personnes qui viennent échanger avec moi en DM sur un certain point. C'est donc là où je réalise que des fois ça peut être fun niveau créativité ou quoi de comment dire de faire des vidéos chaque jour ou quoi, mais sur le long terme pas du tout, ça me ressemble pas du tout et ça m'angoisse plus qu'autre chose. C'est pour ça que l'un dans l'autre, je pense que la meilleure décision que je puisse faire c'est juste de m'investir correctement dans mes études. Alors peut-être pas non plus à 100% comme j'étais en septembre parce qu'au final quand je m'investis trop dans un truc après je pète un plomb, mais en tout cas de bien le faire parce que de toute façon ça serait débile de pas le faire et parce que ça m'intéresse tout simplement. Je pense que c'est un peu la fin de ma pensée. Je vais vous montrer vite fait ce qui se passe au niveau des yeux. On est parti sur un peu un effet sunlight, j'ai mis 2 couleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça et je vais vous mettre du mascara. Je pense qu'on peut conclure sur le fait que clairement je suis contente d'avoir fait tout ça, enfin je veux dire d'avoir pris du temps pour moi dans ma vie, d'avoir recommencé 3 fois la licence, oui c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'au final tout ça m'a permis de réfléchir sur moi-même et d'avoir des expériences. Et je sais qu'en soi, il y a des gens, ils auraient pu avoir ces expériences juste en faisant la licence et réaliser tout ça en L2 ou en L3. Mais je pense que moi, ça m'allait très bien comme ça. Par exemple, de me dire que là, j'aurais dû être en L3 et avoir terminé, alors que là, je réalise à peine à peu près ce que je veux faire comme étude. Je me dis, j'aurais pas été prête, surtout que la 3e année, techniquement, ça aurait été mon Erasmus et... Enfin je sais pas mais moi mon Erasmus j'ai envie de le vivre en étant plus ou moins développée mentalement, enfin que ça se passe bien quoi, j'ai pas envie de faire ma crise de la vingtaine pendant mon Erasmus clairement. Donc c'est des choses pour lesquelles je suis assez contente au final que ça soit arrivé et ça m'a permis de faire des choses que j'aurais pas fait non plus.
Enfin, je veux dire, je serais jamais partie faire au pair en plein milieu de l'année scolaire si j'avais pas décidé d'arrêter. J'aurais pas non plus rencontré plein de gens au final en changeant à chaque fois de licence. Si vous voulez vous réorienter, faites-le. Ou si vous voulez prendre une année sabbatique ou réfléchir pour vous, faites-le parce que c'est bien aussi de réfléchir pour soi-même. Sur ce, j'ai terminé mon maquillage, je sais pas, ça ressemble beaucoup à un énorme arc-en-ciel et ça a aucun sens. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir débattre avec moi en commentaire ou sur mon Instagram, il sera en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!